les gens, ils ont toujours tendance à dire en Centrafrique, quand tu pars entreprendre ou soit tu vas faire quelque chose en Centrafrique, ils aiment bien expliquer le mauvais côté de leur expérience. Mais le bon côté, jamais tu entendras. Parce que si je vais te dire, dis-moi juste tous ceux qui sont partis en Centrafrique pour entreprendre ou soit faire des events ou autre chose, donne-moi 2 noms de ceux qui t'ont vraiment dit que voilà, ça a vraiment marché et ils ont vraiment réussi leur coup. Il n'y a personne. Ça dépend de ces personnes, comment ils se sont, comment ils ont mené ils ont mené ce projet. Parce que il y a souvent les gens, quand ils viennent, ils expliquent que leur côté. Hein. Oui. Ils expliquent que leur côté. Mais en face, ce qu'ils ont fait, peut-être qu'on leur a dit il fallait aller dans tel ministère ou soit aller quelque part, il fallait payer ci, payer ça. Ouais, tu veux m'arnaquer, tu veux me voler, tu veux, je viens de la France, je suis un Parisien, nanani, nanana. Ça aussi. Parce qu'il faut savoir ça. Il faut savoir ça parce que les gens, ils sont prêts. Hein. Les gens, ils sont prêts à dire non, ça va pas ce pays-là. Non, j'ai essayé. Tu peux pas faire ci. Si, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui ont quitté la France, qui ont vraiment tout laissé ici en France, qui sont repartis, qui ont réussi leur vie en Centrafrique, vraiment. Il y a des gens qui étaient ici, qui sont partis entreprendre là-bas et qu'aujourd'hui, ils sont vraiment, leur business a pris de l'ampleur. Il faut vraiment qu'on ne reste pas aussi sur la vie d'une personne parce que cette personne va raconter que son côté. C'est une expérience personnelle, effectivement. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas… Voilà. Donc, voilà pourquoi je tiens vraiment à dire que maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je reviens encore sur le fait de pourquoi je parlais de politique. Je parlais de politique parce qu'aujourd'hui, toi, Anita, si tu veux entreprendre en Centrafrique et que tu te rendes à Bangui et que tu sois confronté à des problèmes, tu nous contactes sur Patara, tu vas nous dire que je suis arrivé à la douane et ils ont voulu, ils m'ont dit de payer peut-être 1 million de francs CFA ou 1500, 2000 euros, 3000 euros, mais ça, c'est pas normal parce que logiquement, ça se fait pas. Mais juste parce que je suis venu, je viens de la France. Tu nous donnes le nom de la personne et tout ce qui va avec. Nous, maintenant, nous allons convoquer sur Patara le chef de service de cette personne pour dire que, regardez, monsieur, il y a madame Anita qui a demandé à un compatriote centrafricain une somme de 1500 ou de 2000 euros parce que elle veut juste sortir ses bagages. Normalement, elle devait payer juste 100 euros ou 150 euros, mais juste parce qu'elle vient de la France, elle doit payer 1500 euros. Est-ce que c'est normal? Et on va même chercher cette personne pour lui poser des questions, pour demander pourquoi vous faites ça et essayer vraiment de toucher les plus hauts pour mettre fin à ce genre de pratique. Voilà pourquoi on essaie de dire qu'on ne peut rien faire sans les politiques parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin de tirer les choses au clair. Pour le moment, je pense que ça va changer avec les années, mais de toute façon, là, enfin, je pense que on se dirige vers une période où, enfin, on est dans une phase où le pays évolue de manière intéressante, comme tu le disais à juste titre. Il y a vraiment, regarde, il y a un sens de, comment on appelle en anglais, accountability, tu vois, où les gens, on leur demande, faites face à vos responsabilités, en fait. Et encore une fois, rends-toi bien compte de l'importance de cette plateforme que tu as créée, qui est une plateforme où aujourd'hui tu peux justement dire, écoutez, monsieur, madame, c'est comment? Dans le respect, bien sûr, hein, mais c'est comment? Expliquez-nous un peu. Comme ça va arrêter, on va arrêter avec la gabegie, on va arrêter un peu avec les petits n'importe quoi, et on va vraiment arriver vers quelque chose. Mais je te dis, hein, et prenez-en note, chers sœurs, chers frères, ce qui est en train de se faire ici, ce qui est en train de se dessiner actuellement, est juste incroyable en fait. Nous sommes témoins de quelque chose d'unique. Unique. Et aux commandes de ce mouvement sont ces jeunes centrafricains que nous sommes,
qui sont en train de faire en sorte que on aille vers une Centrafrique dont cette diaspora a tellement honte qu'elle n'est plus honte en fait. Mais à un moment, il faut que, comme tu le disais tout à l'heure, il faut arrêter d'écouter un tel, parce que tu vas entendre tellement d'horreurs individuelles, vécues individuellement, et qui sont des vraies choses, c'est des vraies expériences, c'est vrai. Mais fais ton expérience. Et je pense que et toi et moi, on aura parlé en off sur les différentes applications et les différentes expansions. Et je demanderai même à une ou d'autres personnes d'intervenir dans le conseil, la stratégie à employer sur la manière dont tu peux positionner la marque. Parce que c'est une marque, Patara 236. C'est quelque chose de très important. Et tout comme nous, aujourd'hui, Bodhisattva est une marque. Monday Quality Talks, mon show du lundi, est une marque. Mon Quarantine Grove du vendredi est une marque. Nous avons des marques. Et ces marques ont une véritable importance et un rôle à jouer, en fait. Donc, merci, Bodi. Je vais juste compléter. Parce que je suis... moi, j'ai fait l'expérience. Hein. C'est simple. Sur Patara, nous avons été disqualifiés de la CAN. Ça, c'est là, ces derniers temps, le mois dernier. Pour quelle raison? En Centrafrique, 1-0, je pense. On avait juste besoin de ce match pour être qualifié pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, on était tous énervés. Et quand je suis allé vers les joueurs et ceux qui sont dans le staff, ceux qui sont proches du président de la fédération, tous ceux qui sont des anciens joueurs, ils m'ont dit, tu ne l'auras jamais. Le président de la fédération, tu ne l'auras jamais. Or que cette personne, je l'ai déjà contacté, on a eu une longue discussion et il m'a toujours dit que c'est quand je veux, il va venir intervenir. Et ça, je disais à personne. Mais quand j'allais vers d'autres personnes, ils me disaient que non, ça c'est mort. C'est mort. Non, c'est mort. Et moi, après cette disqualification, du coup, je l'ai contacté, je l'ai invité. Il est venu. Entre-temps, il y avait beaucoup de problèmes. Parce que les Centrafricains ont évoqué un problème de financement de la FIFA qui est à hauteur de $1 million et qu'on ne voit pas l'effet. L'argent est partout. Là, bon, en fait, il est venu, il s'est expliqué. Moi, je l'ai appelé. Et quand je lui ai demandé, est-ce que vraiment la FIFA finance la Centrafrique, le football centrafricain? Il a dit oui, la FIFA, elle finance. Et là, présentement, parce que on a si vous voyez le siège de la Fédération centrafricaine, si vous voyez, nous avons fait un terrain synthétique. Et moi, je lui ai dit, parce que je me suis informé, je suis parti, j'ai lu sur le site web de FIFA que la FIFA a donné 1 million, le projet de 4 millions, dont 1 million par année reparti en deux tranches. Donc, 500 pour la Centrafrique. Pour la Centrafrique. $500,000, $500,000. La première partie est en janvier. Et l'argent va où? Et la deuxième partie, c'est en juillet, là. Et moi, quand je lui ai demandé, il m'a expliqué, il a dit, on a fait le siège avec la première partie qui est de $500,000. On a fait un terrain synthétique et tout. Et la deuxième partie, on a essayé, parce que quand je l'ai appelé, quand il est arrivé, on a discuté sur tout. Il a dit qu'il était libre de discuter sur tous les sujets. Donc, j'en ai profité pour essayer de mettre au clair cette histoire. Et il a dit, les $500,000 qui vont être versés en juillet, il va essayer de lancer dans le projet des femmes centrafricaines qui touchent au foot et tout. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là, on doit beaucoup plus y aller. Mais oui, et en plus de ça, c'est bien de dire ça, mais on veut voir les impacts, on veut voir les photos, on veut voir les documentaires, on veut que ce soit documenté. En fait, c'est quand même quelque chose qui doit bénéficier à la population, aux jeunes, aux professionnels footballeurs, on doit quand même, attends. Quand on te dit qu'il y a des manques de ballons, il y a des manques de kinés, il y a des manques de... C'est pas sérieux, ça. C'est ça. Je finis juste, Bodi, parce que je lui ai dit, mais pourquoi investir dans le football féminin du moment où le football
masculin ne tient même pas debout. Et en plus de ça, vous parlez vous ne donnez pas d'informations, parce que si je ne vous avais pas posé des questions pour savoir si la FIFA finançait le football en Centrafrique, on n'allait jamais être au courant. On n'a pas de site web, on n'a pas de médias de la fédération, on n'a rien du tout. Et moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que quand la personne est venue, les jeunes Centrafricains étaient là dans les commentaires en train de rigoler et tout. Or que là, on parle de il y a notre destin là qui est là. Voilà un vrai problème. Ils ont de Yingia. Effectivement. Donc, d'où on veut faire des vidéos de sensibilisation pour essayer de leur dire que si ce n'est pas nous, ça ne sera personne. N'attendez pas que quelqu'un d'autre puisse venir. Voilà un Thomas Sankara de la Centrafrique qui va venir faire ça pour vous. Non, ça n'existe pas. On a trop rêvé ça. Voilà, il n'y aura pas un Schwarzenegger ou... c'est ça. Commando, Prédator. Vas-y, mon ventre d'habit sauvagement. Chuck Norris avait libération de 5000 enfants. Ouais. Oh, donc, Jackson, mon ami fini Chuck Norris à Jackson. Vas-y, son film. Donc, je veux juste interpeller les jeunes centrafricains qui sont là dans ce live vraiment, et même les jeunes africains, pourquoi pas, parce que ces problèmes qui sont en Centrafrique, c'est les mêmes problèmes au Congo, c'est les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire où les leaders veulent toujours tout gagner sur les pauvres. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les pauvres, maintenant, il faut vraiment être utilisé, il faut qu'on utilise nos têtes, parce qu'il n'y a que ça qui marche. La pauvreté, elle est surtout, la pauvreté financière, le manque d'argent, c'est une chose, mais c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es pauvre intellectuellement. Il y a des gens qui sont éduqués et il y a des gens qui ont le béaba de la réflexion, c'est-à-dire même sans une grande éducation, tu réfléchis, tu dis aïe, mais cette personne est censée travailler pour nous. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, nous sommes dans des sociétés, dans des trucs, et on va bientôt clore la conversation parce qu'on arrive à 2 heures de conversation, mais nous sommes dans des fonctionnements où, encore une fois, tu as l'État, le gouvernement, le tout-puissant président, et le peuple qui est finalement tributaire de leur bon vouloir, et puis quand les élections sont proches, il y a plein de trucs qui sont faits pour machin, mais ça, c'est partout, comme ça. Et après, c'est beaucoup plus visible chez nous parce que comme il y a tellement de disparités des richesses au niveau des couches sociales, c'est beaucoup plus visible. Mais je pense que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et qu'il est important d'insister sur le fait que cette jeunesse-là, parce que toi, moi et beaucoup d'autres avons ce souci de voir les choses bouger, mais parfois, tu as l'impression qu'on dirait que les gens, ces jeunes centrafricains, se sont résignés, en fait. On est dans la résignation, c'est-à-dire, ça ne change de toute façon jamais. Donc, il n'y a plus d'espoir. Il y a quelque chose que Anita aujourd'hui est la personne et la commentatrice de cette émission du jour. Donc, elle va devenir vraiment, elle va buzzer, là, Anita K. Elle dit, on a besoin de plus que de l'influence, on a besoin d'impact. Mais, Anita, l'impact est là. Il, effectivement, se suit par des actes. Mais que veux-tu déjà... Quand tu as un pays comme le nôtre, qui vient de tellement loin, qu'aujourd'hui, un aîné de son jeune âge est capable, c'est un homme, attention, on ne parle pas d'un gamin non plus, mais il est quand même plus jeune que les gars qui l'interviewent. Et il est capable de les inviter sur sa plateforme Facebook, une plateforme qui, je rappelle, quand il l'a commencé en novembre 2020, avait 50 personnes et qui aujourd'hui en compte 13 000 et ça grandit. D'ailleurs, si vous n'êtes pas connecté et vous n'êtes pas encore souscrit à sa plateforme, souscrivez-y. Patara 236. Quelqu'un qui en si peu de temps est arrivé à faire ça, arrivé à générer une influence telle que on commence à donner du poids à ce qu'il fait et que les gens disent on est maintenant obligé de répondre ou pour se donner bonne allure, mais on parle d'un garçon qui n'a pas de formation journalistique, en tout cas pas de ce que je sais. Je ne sais pas si tu as fait des études de journalisme, mais en tout cas. Non, plus du tout. Autodidacte. Tu es autodidacte. Ouais. Tu utilises ta tête. Tu n'étais pas mieux loti qu'un autre centrafricain.
Tu as juste utilisé ta tête, tu as regardé comment les gens font les choses. Quand tu as commencé en 2016, tu ne connaissais pas un bodhisattva, tu t'es dit, ah ouais, mais ça m'intéresse de diversifier mon son. Ah, boum, voilà. Donc, tu comprends, tu as utilisé juste ta tête, en fait. Et au-delà d'utiliser ta tête, tu as pris tes pieds, tes mains, tu as tout fait fonctionner et tu es allé dans le sens où il fallait aller.